Bonjour, bienvenue ce matin pour notre 4e live sur le yoga post-natal. Aujourd'hui, je vais vous parler des postures avec bébé, au quotidien avec bébé. Parce que quand on sort de la maternité, on reste plus ou moins longtemps à la maternité. Et quand on quitte la maternité, souvent, on ne nous dit pas comment porter bébé, comment nous placer par rapport à bébé, etc. Donc, ça va être le thème d'aujourd'hui. Je vais vous donner des trucs et astuces pour préserver votre dos, pour préserver votre périnée, et puis partager, bien sûr, des jolis moments avec bébé. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis Maude, professeure de yoga à la maison Cocon et Papillon, et vous me retrouvez tous les jeudis matins de 9h à 10h et de 10h à 11h. Voilà, vous savez tout, et vous retrouvez l'ensemble des thérapeutes, bien sûr, à la maison Cocon et Papillon sur le site internet www.maisoncoconetpapillon.fr. Bien, alors on va démarrer. Donc aujourd'hui, je suis équipée d'un tapis, mais vous n'avez pas forcément un tapis à la maison, d'un coussin à vêtements, parce que souvent c'est ce qu'on utilise à la maison et ça sert pour plein de choses, pas que pour allaiter d'ailleurs. Et je vous présente donc mon petit bébé qui va me servir de cobaye aujourd'hui pour vous faire des démonstrations de comment se positionner avec bébé. Donc là, je vais partir du sol vu que je suis assise au sol, tout simplement. D'accord? Donc, typiquement, quand on est assise au sol, ça va être par exemple pour jouer avec bébé, etc. Donc, on installe dans le coussin d'allaitement, on joue avec, dans sa journée. Volontairement, vous avez vu, je me suis en jean aujourd'hui, puisque on n'est pas toujours en jogging ou en pyjama à la maison. Bien sûr, si vous avez subi une césarienne, je vous invite à mettre, bien entendu, une tenue dans laquelle vous vous sentez confortable. D'accord? Mais bon, au quotidien, après, vous allez reprendre votre vie de femme et de maman et vous ne serez pas toujours en jogging. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas en tenue de sport aujourd'hui. Donc, comment je vais me relever du sol avec bébé? D'accord? Il y a se relever du sol et passer au sol. Voilà, ça c'est la base. Et ça vous sert même dans votre quotidien. Ce n'est pas que avec bébé, mais là c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, c'est de venir s'installer en assis talon, d'accord? En face bébé, pour l'avoir bien en face de soi pour que ce soit plus facile à l'attraper, d'accord? Donc là, on vient le prendre, on le rapproche près de soi. Donc jusque-là, tout va bien. Le dos, vous voyez, j'ai fait une flexion de buste vers l'avant pour protéger mon dos. D'accord? Donc là, j'ai bébé près de moi. Maintenant, il faut que j'arrive à me relever du sol avec bébé. Alors, on ne se relève pas n'importe comment. Donc moi, ce que je vous conseille, vous poussez le coussin d'allaitement. D'accord? Je rappelle que dans les précédentes vidéos, vous avez eu la respiration du périnée expire. Je la rappelle ce matin. Vous engagez le périnée en 1, qui sert de starter. Vous expirez en 2 en creusant le ventre. Et inspire 3. Vous relâchez. D'accord? D'accord? Donc là, j'étire bien le bas de mon dos. Je libère mes épaules, les oreilles. Je recule le menton. Et là, dans un périnée expire, je vais me relever. Donc je rappelle, le périnée expire, c'est... J'engage mon périnée en 1, j'expire 2, je vais monter à genoux dressés, inspire 3, je relâche. D'accord? Donc ça donne ceci. J'engage mon périnée, j'expire. Je tire la queue du chat entre les jambes pour monter à genoux dressés. Et là, j'ai sécurisé mon dos et mon plancher pelvien. Ensuite, dans un autre périnée expire, je vais ramener un pied devant. Donc il y a un petit déséquilibre et après on se réaxe. Et là, on crochette le pied au sol. J'ai toujours bébé près de moi. Alors, si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur. Mais si vous regardez droit devant, ça ne pose aucun problème. Dans le périnée expire à nouveau, je vais pousser avec ma pointe de pied derrière et engager très fort ma jambe avant. Je remonte et voilà. Et je me suis redressée debout
en protégeant mon dos et en protégeant mon périnée. D'accord? Parce que vous savez que le périnée, avec la gravité, il subit tout le poids. Hein, même si bébé, vous avez accouché, bébé a été présent pendant 9 mois dans le bassin et a appuyé sur le périnée. Et puis, la station debout fait qu'on subit la pesanteur en permanence sur le périnée. Donc là, je vous ai montré comment vous relevez du sol. Maintenant, on va voir comment on descend au sol avec bébé. Donc, quand on descend au sol avec bébé, il y a plusieurs options. Donc là, je vais vous montrer celle qui est la plus sécuritaire. Donc, vous êtes debout, d'accord, toujours bébé dans les bras. Et là, vous faites un grand pas en avant, d'accord. Vous engagez le périnée, vous expirez en regardant droit devant et vous déposez un genou à terre. Puis le deuxième, et vous venez vous asseoir. Et là, pareil, vous avez sécurisé, vous avez toujours votre bébé dans les bras. Vous pouvez prendre votre coussin d'allaitement, tapis, transat, ce que vous avez à la maison. Et là, vous penchez en avant le dos droit, toujours la nuque bien étirée. Et vous pouvez poser bébé dans le coussin d'allaitement. Et là, une fois de plus, j'ai sécurisé mon dos. Je garde le contact aussi avec bébé. Et je protège mon plancher pelvien. D'accord? Alors, il y a une autre façon aussi de prendre bébé et de le redéposer au sol, qui part de debout. D'accord? Bébé, par exemple, est en train de dormir, vous en profitez pour faire autre chose. Donc, par exemple, il est sur son tapis d'éveil, dans le coussin d'allaitement, il dort tranquillement. Il se réveille et vous avez besoin de le prendre ou vous devez partir quelque part. D'accord? Donc là, vous n'allez pas forcément repasser par le sol. Il y a une autre méthode en passant par debout. Mais alors surtout, ne jamais faire pencher le dos en avant courbé. D'accord? Il faut d'abord donc se mettre en face bébé, plier ses jambes. D'accord? On plie un peu les jambes, j'ai le dos bien droit. On engage le périnée, on expire. Je descends de place. Si j'ai besoin, je rapproche le coussin d'allaitement. Je ramène bébé près de mon cœur. Et là, dans un périnée expire, je vais tourner autour de mes hanches. Je me redresse. Et là, une fois de plus, j'ai protégé mon dos. Et si je veux faire l'opération inverse, je suis en train de me promener, je berce bébé par exemple, tranquillement pour l'endormir. Un petit moment, j'ai besoin de me poser. Et bien pareil, je m'installe en face de l'endroit où je veux me poser. Je plie mes jambes. Je contracte le périnée, j'expire. Je bascule en avant en tournant autour de mes hanches, d'accord, comme si je descendais un pont-levis. Je pose délicatement bébé sur le coussin. Et là, je peux mettre mes mains ici dans le pied de laine. Périnée expire. Je remonte. D'accord? Donc là, c'est vraiment le travail de flexion de buste, d'accord, vers l'avant et vers l'arrière pour vous redresser. D'accord? Ça, c'est la manière quand vous passez de la position debout. D'accord? Donc, la position assise, on l'a vu, hein, je me relève avec un chevalier servant et je me redresse droit debout. Là, c'est la flexion de buste. Ensuite, il y a la position quand on nourrit bébé. D'accord? Au quotidien, vous allez nourrir presque toutes les 3 heures à peu près, l'allaiter ou au biberon, selon votre choix. Et donc, on n'est pas toujours bien installé pour allaiter bébé. Alors, moi, je vais vous donner des petites astuces pour allaiter bébé. Alors, pour allaiter bébé ou le nourrir au biberon, vous avez plusieurs options. Donc, toujours avec le coussin d'allaitement. Hein, d'accord? Ça, le coussin d'allaitement, c'est un super outil parce qu'il vous sert vraiment pour plein de choses. Vous pouvez tout simplement placer le coussin autour de vous. Installer bébé confortablement et du coup, vous posez votre bras. Hein, souvent, quand on donne à manger à bébé et qu'on n'a pas de coussin, on est là. Et puis, en fait, là, on a l'épaule qui remonte, on a bébé contre soi, donc soit en position allaitement au sein, soit en position biberon, mais quoi qu'il arrive, on le tient, d'accord? Et au bout d'un moment, là, ça va, je suis dans la taille nourrisson, mais au fil des mois, il va prendre du poids.
D'accord? Et au bout d'un moment, ça va faire mal à l'épaule. Il faut aussi que vous donniez le biberon ou le sein, mais c'est plus logique souvent avec le sein. Mais avec le biberon aussi, c'est d'alterner aussi au niveau des bras pour équilibrer. D'accord? Donc, pour remédier à ça, si vous avez même un simple coussin à la maison, ou coussin à allaitement, vous avez vu, ça sert pour plein de choses, coussin à allaitement. Eh bien, vous installez bébé dessus, par exemple. Voilà. Vous posez votre bras, vous repoussez vos fesses dans le support dans lequel vous êtes assise. Donc là, je suis au sol, mais je pourrais le faire sur une chaise. Je vais vous le montrer ensuite. Et là, voilà, je m'installe, donc soit bébé au sein, soit au biberon. Et là, j'ai une bonne position. Et vous pouvez même travailler un petit peu la respiration, le périnée expire qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous engagez le périnée, vous expirez en chassant l'air du bas vers le haut, d'accord? Et ça vous permet à la fois de vous tonifier et en même temps de nourrir le bébé. D'accord? Ok? Donc il y a une autre manière d'être assise. Donc là, je suis assise le dos dans le vide, mais bien entendu, je pourrais le faire contre la porte, ou contre un mur, ou le dossier de mon canapé. D'accord? Je peux m'installer là, ici, le dos bien droit, je me sers du support, d'accord, de la porte pour me redresser. Et là, c'est même encore plus confortable. D'accord? Très bien. Alors, ensuite, il y a l'installation. Ça demande un petit peu d'installation. Après, vous verrez, c'est quand même hyper agréable. Vous installez avec le coussin d'allaitement dans le dos. Voilà, il faut l'attraper. Voilà. Vous l'installez. Et là, vous avez un support dans le dos. Et c'est beaucoup plus agréable parce que ça vous redresse. D'accord? Et là, à nouveau, bébé, donc au sein ou au biberon. D'accord? Donc là, le coussin, il faut le passer devant vous. Il passe sur le côté et derrière. Il est derrière mon dos, en fait. Vous ne voyez pas à l'écran, mais il est derrière. Et je m'appuie dessus. Mais je ne m'appuie pas en m'avachissant. D'accord? Je m'appuie en me redressant. Et là, tout de suite, c'est très, très confortable. D'accord? Donc, je vais vous montrer aussi sur une chaise. Je vais aller en chercher une pour vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Et on garde toujours les bons réflexes. D'accord? Avec bébé. Donc, je vais... Voilà. Donc, si vous êtes avec une chaise, je vais peut-être vous montrer de profil, comme ça vous verrez mieux. Donc là, pareil, pour m'installer, pas de problème. Hop, flexion de buste vers l'avant, je ramène bébé vers le cœur, je prends mon coussin d'allaitement et là, tout de suite, j'en profite pour m'asseoir. D'accord? Donc là, vraiment, l'idée, quand je vous disais de repousser le sol, d'accord, c'est vraiment avec position de vous redresser pour ne pas vous effondrer. D'accord? Cette position-là, au bout d'un moment, vous allez avoir très, très, très mal au dos. Et c'est très mauvais aussi pour le périnée. Donc là, comme tout à l'heure, vous posez le coussin d'allaitement, d'accord, autour de vous. Et voilà, ça vous fait un support pour le bras et pour bébé. Et là, donc comme je le montrais sur le mur, vous faites le tour, d'accord, vous placez le coussin derrière, et là, vous adossez dessus en vous redressant. Donc moi, la chaise, elle a un tout petit peu trop haute pour moi. Il me faudrait un marchepied, en réalité. Et là, voilà, je peux nourrir bébé, lui faire un câlin, me reposer avec lui, sans problème, en sécurisant mon dos et mon périnée une fois de plus. Hein. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est très, très important. On peut vraiment se faire mal, même si bébé pèse 2-3 kilos à la naissance. Après, voilà, son poids va augmenter au fil des mois, comme je vous l'indiquais. D'accord? Donc, autre posture. On va laisser le coussin, je vais le poser. Hop, voilà, il tient ainsi. Donc, on a vu depuis le sol, on a vu pour nourrir bébé. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce quand vous êtes dans votre lit, notamment. Parce que là, pour le coup, c'est intéressant aussi de savoir comment sortir de son lit. D'accord? Ou même si vous êtes, par exemple, à la sieste avec bébé. D'accord? Donc, pareil, vous avez le coussin d'allaitement.
Vous avez votre bébé avec vous. D'accord. Hop. Et là, pour un allaitement, vous le mettez devant vous. Avec le bras opposé, vous descendez au sol, vous vous installez, d'accord. Et là, par exemple, vous pouvez très bien, ici, mettre bébé. Vous avez le bras par-dessus, par-en-dessous, excusez-moi. Et vous êtes installé, d'accord. La tête sur le coussin, bébé contre vous, la jambe sur bébé. Et là, ça protège votre dos. Vous avez le dos complètement étiré, d'accord. Vous pouvez tendre votre jambe au sol. Et là, faire quelques périnées, expire. Et pour vous redresser, eh ben, c'est très simple. Vous prenez appui, vous sécurisez bébé toujours, bien entendu. Et là, vous vous redressez du sol, d'accord, ou du lit. D'accord. On ne se redresse jamais d'un lit comme ceci. Vous êtes allongé sur le dos, vous faites ça. Là, vous mettez plein de pression sur le périnée, plein de pression sur le ventre. Et du coup, vous poussez tout vers le bas. Et ça, quand on vient d'accoucher, bah, c'est très, très, très mauvais parce que vous mettez de l'hyperpression au niveau des abdos et au niveau du périnée. Et à terme, bah, comme là, tous les tissus sont distendus du fait de l'accouchement, vous prenez encore plus de risques que d'habitude. Déjà, quand on n'est pas enceinte et qu'on est, on va dire, dans son quotidien, ça rajoute de la pression, mais imaginez, après avoir accouché, vous vous retrouvez avec des tissus qui sont beaucoup plus lâches, liés aux hormones, liés à l'accouchement. Tout ça doit se remettre progressivement. Hein. Vous avez mis 9 mois à transformer votre corps pour mettre bébé au monde. Et aujourd'hui, il est là, c'est super chouette. On pense énormément à bébé, mais c'est très, très important de penser à vous, de rester allongé au maximum, de vous faire aider par le papa, la famille, les amis, pour le ménage, pour faire la cuisine, etc. Et surtout, parfois, vous avez aussi des aînés à gérer. Et c'est pas évident, donc vraiment prenez de bonnes habitudes. C'est le conseil que je vous donne dans vos placements au quotidien, avec vos aînés, avec bébé, avec vous-même d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour justement éviter de vous faire mal. Voilà. Eh bien, je vous ai présenté tous les exercices vous permettant de bouger avec bébé en toute sécurité. Voilà, donc c'était Maud Massioni, professeure de yoga à la maison Cocon et Papillon. Vous me retrouvez tous les jeudis matins de 9h à 11h pour le yoga prénatal et pour la forme après bébé. Et vous me retrouvez sur mon site internet www.maudemassioni.fr ou sur la maison Cocon et Papillon, www.maisoncoconetpapillon.fr. Voilà, j'espère que je vous ai apporté plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème. Voilà, et moi et mon petit nourrisson, on vous dit une très belle journée et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!